Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des mutants de la série Godzilla de 1998. En premier, nous avons le premier Godzilla, aussi connu sous le nom de Zilla. Donc, le premier Godzilla est issu d'un œuf d'iguane marin irradié après un test nucléaire en Polynésie française en 1968. Et donc du coup, dû à ces gènes mutants, il a pu grandir et atteindre une taille gigantesque. Donc il a attaqué plusieurs bateaux dans le Pacifique et l'Atlantique avant d'arriver à New York, à Manhattan pour être plus précis, où il a donné naissance à de nombreux petits qui se feront ensuite tuer par les militaires. Après, il poursuivra les héros jusqu'au pont de Brooklyn, où il se fera abattre par les F-18. Mais plus tard, il sera ressuscité et transformé en cyborg Cyberzilla. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Ensuite, nous avons son fils et le seul survivant de la progéniture du premier Godzilla, Zilla Junior. Donc Zilla Junior est le dernier fils du premier Zilla, et donc c'est le seul qui a survécu à la destruction du Madison Square Garden, là où se trouvait le nid de son père. Mais à sa naissance, cependant, il rencontrera le docteur Nick Tatopoulos et il pensera que c'est sa mère. Et donc plus tard, il grandira et aidera Nick et son organisation, le HIT, à combattre plusieurs mutations. Ensuite, nous avons le premier adversaire de Zilla Junior, le Cyrex. Donc le Cyrex est un crustacé mutant originaire de la Jamaïque. Donc il se déplace sur deux pattes, il a 6 tentacules sur l'abdomen et sa mâchoire s'ouvre en 4. Donc il se nourrissait de calamars géants en Jamaïque, mais plus tard, quand ces derniers seront tués par Zilla Junior, il remontera à la surface et attaquera la Jamaïque, mais finalement il rencontrera Zilla Junior à son tour, et les deux s'affronteront jusqu'à ce que Zilla Junior ne remporte le combat. Cependant, le Cyrex reviendra plus tard, et il sera plus tard contrôlé par les aliens du Léviathan, qui l'enverront attaquer Londres, mais plus tard il se libérera, et plus tard l'armée le placera sur l'île aux monstres. Ensuite nous avons King Cobra. Donc King Cobra est un cobra géant qui vivait au Japon sur le mont Fuji et dévorait les randonneurs qui passaient près du mont Fuji. Donc du coup, il est capturé en utilisant un genre de venin gluant qui emprisonnait ses victimes. Donc il sera traqué par le HIT des Zilla Junior, mais aussi par une autre organisation japonaise menée par le docteur Ifukube, et qui le combattront notamment en se servant d'un robot gorille géant nommé Robo Yeti. Et finalement, Zilla Junior et Robo Yeti finiront par le vaincre. Et plus tard, le King Cobra reviendra et sera, comme le Cyrex, pris de contrôle par les aliens du Léviathan et sera ensuite envoyé attaquer Paris avec une chauve-souris géante. Et il sera ensuite maîtrisé et capturé et emmené sur l'île aux monstres. Ensuite, nous avons Rhinosaurus. Donc Rhinosaurus est un rhinocéros géant qui avait été capturé par l'homme d'affaires Maximilian Spiel pour le faire combattre dans une arène de mutants. Donc Maximilian Spiel fera se confronter Rhinosaurus à Zilla Junior qu'il avait capturé. Et entre-temps, il désavantagera Zilla Junior en lui tirant dessus avec un faisceau électrique. Mais quand Mendel Craven détruira le faisceau électrique, Zilla Junior réussit à battre Rhinosaurus. On ignore s'il est mort ou s'il est vivant. Ensuite, nous avons le Cryptocleidus. Donc, le Cryptocleidus est une sorte d'immense reptile marin au long cou, avec une tête squelettique et des pattes avant griffues.
Donc ce sont les descendants d'une population de Cryptocleidus qui ont survécu à l'extinction des dinosaures. Et donc du coup, ils sont pour la première fois rencontrés par le Hit quand ces derniers chercheront le vaisseau Léviathan. Et donc du coup, deux Cryptocleidus seront confrontés à Zilla Junior qui réussit à s'en débarrasser. Et plus tard, un autre Cryptocleidus sera contrôlé par les aliens du Léviathan et sera envoyé attaquer Hong Kong. Mais plus tard, quand les mutants seront libérés du contrôle des aliens, le Cryptocleidus est tué par un vaisseau alien. Ensuite, Nessie. Donc Nessie est un mosasaure évolué qui a pu survivre à l'ère glaciaire en étant prisonnier dans la glace. Et plus tard, quand la glace a fondu, il a pu s'échapper dans le loch. Et donc du coup, Nessie aura un petit, mais il sera capturé par un scientifique. Et après quelques confrontations avec Zilla Junior, elle réussit à récupérer son petit. Ensuite, nous avons une tortue géante. Donc cette tortue géante vivait dans les eaux glacées de l'océan Arctique. Et donc du coup, il attaquera un bateau sur lequel se trouvait Nick ainsi que sa petite amie Audrey. Et donc du coup, il les poursuivra jusqu'à une île où il sera confronté à Commoditrax, la cousine germaine de Zilla Junior. Donc il sera en premier lieu battu par Commoditrax, mais plus tard il viendra essayer de voler l'œuf de cette dernière, mais malheureusement pour Commoditrax, elle se fera tirer dessus en même temps par des militaires. Donc la tortue en profitera pour voler son œuf, mais Zilla Junior poursuit cette tortue, mais la tortue le met au sol, jusqu'à ce que Commoditrax pousse la tortue dans le vide, mais malheureusement pour Commoditrax, elle tombe également dans le vide avec son œuf. Donc la tortue Commoditrax meurt et l'œuf se brisa. Ensuite, nous avons les mutants de la zone 51. Donc en premier, nous avons un espèce de rat et un genre de lézard, ainsi qu'un tatou et un moloch géant. Donc ces 4 mutants seront contenus dans une installation dans la zone 51, parce que c'était des animaux irradiés suite à de nombreux tests nucléaires sur la zone 51. Et donc du coup, à un moment donné, le tatou et le moloch s'évaderont. Donc le tatou sera capturé, mais le moloch se révélera être beaucoup plus dangereux que prévu. Et finalement, alors que le moloch tentera de s'évader de la zone 51, il est tué par Zilla Junior. Ensuite, nous avons le Grisière. Donc le Grisière est une créature issue de l'imagination d'un dénommé Sidney Walker, et qui est un peu la manifestation de sa colère. Mais cependant, le Grisière, quand Walker est en colère, il s'affaiblit aussitôt. Et donc du coup, cette créature détruira plusieurs immeubles à New York. Et finalement, il sera détruit par Zilla Junior également. Ensuite, nous avons Musarator. Donc Musarator est une musaraigne masquée qui a muté avec une tornade suite à une explosion nucléaire. Donc cette Musarator provoquera de nombreux ravages sur New York. Et finalement, la tornade finira par disparaître. Et elle sera ensuite capturée par les militaires pour être ensuite emmenée à l'île aux monstres. Mais plus tard, la même Musarator sera capturée par Maximilian Spiel pour combattre dans son arène de mutants. Et donc du coup, la Musarator sera opposée à un mille-pattes géant qu'elle tuera avant d'être ramenée dans sa cage. Mais après, quand les agissements de Maximilian Spiel ont été arrêtés, la Musarator a finalement été emmenée à l'île aux monstres. Ensuite, nous avons Norzog. Donc Norzog est une statue de lion ailée géante vivante, et qui était l'ancien gardien de la cité d'Amenkar. Mais finalement, il a été jugé comme étant trop dangereux et a été en quelque sorte forcé dans une rivière et rouillé au cours des siècles. Mais plus tard, de nos jours, il sera accidentellement réveillé par des archéologues et a commencé à détruire des raffineries de pétrole et à absorber le carburant qu'elles contenaient. Donc du coup, finalement, Norzog finit par être maîtrisé par Zilla Junior, le Hit et les militaires qui finissent par à nouveau le rouiller. Ensuite, nous avons les reptiliens.
Donc les reptiliens sont des créatures hybrides entre chiens et dinosaures ayant été créés par les aliens du Léviathan il y a environ 65 millions d'années. Donc finalement, après que le vaisseau Léviathan se soit écrasé, les reptiliens ont continué à vivre dans le vaisseau et apparemment on ne sait pas qu'est-ce qui leur est arrivé après. Ensuite, nous avons Commoditrax. Donc, Commoditrax est un dragon de Komodo géant vivant sur une île près de l'Alaska. Et donc, du coup, elle aura un petit, enfin plutôt un œuf. Et Zilla Junior jouera plus tard le rôle du père de remplacement pour le futur enfant. Mais finalement, cet enfant ne naîtra jamais car Commoditrax et cet œuf-là seront tués quand ils tomberont dans le vide avec la tortue géante, comme je l'ai dit précédemment. Ensuite, nous avons El Gusano Gigante. Donc, c'est un ver de terre géant qui se nourrissait d'une plante vénéneuse rare au Mexique qui lui a permis de devenir plus grand et il a commencé à ravager les terres agricoles. Il a ensuite été chassé par le HIT et finalement l'armée mexicaine a décidé d'utiliser une arme chimique contre lui, mais l'arme a finalement rendu le ver plus fort. Mais finalement, il sera maîtrisé par Zilla Junior. Et plus tard, son esprit sera pris de contrôle par les aliens du Léviathan, mais une fois qu'il sera libéré, il sera tué par des vaisseaux aliens. Ensuite, nous avons le caméléon. Donc le caméléon est une sorte de clone mutant de Zilla Junior qui a été créé par Cameron Winter pour le faire passer comme étant Zilla Junior et donc du coup pour accuser Zilla Junior d'être un méchant pour qu'il se fasse ensuite tuer. Mais finalement le caméléon sera tué par Philip Roach avec un missile pétrifiant. Ensuite nous avons un microbe dévastateur qui a été créé pour digérer les déchets, mais finalement il est devenu hors de contrôle et du coup il a commencé à absorber du pétrole avant d'être détruit par Niklatopoulos. Ensuite nous avons la chauve-souris géante. Donc la chauve-souris géante était originaire d'Afrique et plus tard elle sera prise de contrôle par les aliens du Léviathan également. Et une fois libérée elle affrontera les aliens avant d'être maîtrisée par Cyberzilla. Ensuite nous avons les dragmas. Donc les dragmas sont des créatures hybrides créées par le docteur Jonathan Hensley qui dans un futur alternatif auraient dominé le monde, mais dans le présent ils ont été tués par Zilla Junior et le HIT. Ensuite nous avons une sorte de piranha géant d'origine inconnue qui a attaqué plusieurs bateaux et attaquera notamment un bateau touristique dans l'Hudson, mais finalement elle sera repoussée par Zilla Junior. Ensuite, nous avons Quetzalcoatl. Donc Quetzalcoatl est un oiseau géant qui hibernait au Yucatan, qui attaquait divers villages pour se construire un nid. Il aura notamment des petits, mais finalement il sera emprisonné dans un volcan par Zilla Junior. Ensuite, nous avons les rats de Manhattan. Donc, comme leur nom l'indique, ce sont des rats mutants qui vivaient à Manhattan et qui attaquaient les civils. Et plus tard, l'un d'entre eux sera pris de contrôle par les aliens du Léviathan, mais on ignore quelle ville il a attaqué et surtout qu'est-ce qu'il est devenu après ça. Ensuite, dernière créature, Cyberzilla. Donc Cyberzilla est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier Godzilla qui a été ramené à la vie et reconstruit par les aliens. Donc du coup, il rencontrera le HIT et aussi son fils Zilla Junior, qu'il ralliera à sa cause. Mais plus tard, Zilla Junior décidera finalement de se battre pour Nick, son père adoptif, plutôt que son père biologique. Et donc du coup, et au cours d'un affrontement, Zilla Junior tue Cyberzilla. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur les mutants de Godzilla la série. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.